Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 4 juillet. Les quotidiens reçus ce samedi abordent divers sujets se rapportant à la gestion de la pandémie de coronavirus. Le décès de l'ancien ministre des Affaires religieuses Bamba Ndiaye, le contagieux entre l'architecte Pierre Goudiaby Atepa et l'artiste musicienne Aby Ndour, entre autres sujets. Sud Quotidien souligne que le président de la République, en sommant lors du dernier conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2020, le gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la gestion des 1000 milliards de francs CFA du fonds Force Covid-19, mais ainsi le Parlement devant ses responsabilités. Il appartient désormais au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et à ses collègues de relever le défi d'éclairage de la lanterne des Sénégalais sur les parfums de scandale qui ont rythmé ces 3 mois de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, écrit le journal. Mais pour l'ancien député Thierno Bocoum, en demandant aux membres du gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale, le président de la République outrepasse ses prérogatives, rapporte Walf Quotidien. Dans une tribune intitulée Covid-19, un exécutif envahissant face à une Assemblée nationale inopérante, repris par Walf Quotidien. Bocoum ajoute: Macky Sall laisse ainsi croire à l'impératif de son autorisation préalable ou d'une nécessité d'injonction à ses ministres de répondre à la convocation des députés. Pendant ce temps, Source A renseigne qu'à cause du non-paiement d'un loyer de 2,5 millions de francs CFA aux bailleurs de 2 magasins, les denrées de Mansour Faye confisquées. On aura tout vu avec les denrées alimentaires destinées aux impactés du coronavirus. Et le dernier fait insolite a eu lieu à Touba, où une importante quantité de l'aide alimentaire a été confisquée à Touba depuis jeudi dernier, informe le journal. Concernant la situation épidémiologique, l'AS indique que sur les 7167 cas confirmés sur l'ensemble du territoire national, la région de Thiès en compte 650, soit 9%. Ce nombre fait de Thiès la région la plus infectée à la Covid-19 après Dakar, qui est en tête avec plus de 5000 cas. Thiès se positionne maintenant devant la région de Diourbel qui compte actuellement 599 cas. Cette situation est certainement liée, selon le docteur El Hadj Malick Ndiaye, médecin-chef régional, à son statut de région Carrefour et situé tout près de Dakar, écrit le journal. Les quotidiens ont rapporté le décès de Bamba Ndiaye, islamologue et ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime d'Abdoulaye Wade, vendredi soir à l'hôpital principal de Dakar. Auparavant, Bamba Ndiaye avait été ministre, porte-parole du président de la République. Il fut directeur de publication du quotidien Le Messager, qui était proche du Parti démocratique sénégalais. La formation politique de M. Wade, puis directeur de la radio Océan FM, fondée par l'homme d'affaires Mbakiyou Faye. Sur le contentieux entre Pierre Goudiaby Atepa et Aby Ndour, Tribune souligne que l'affaire de chantage atterrit devant le tribunal. En réaction à la vidéo postée sur sa page Facebook par la chanteuse qui l'accuse de lui avoir fait des offenses indécentes, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa promet de saisir la justice. Dans la vidéo en question, Aby raconte que ces avances lui ont été faites en contrepartie de l'implication d'Atepa dans le règlement d'un problème rencontré pour l'implantation d'une buvette sur la corniche, précise le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.